Allez, on est parti pour un nouvel épisode du Chouchou de Cycling Club avec un revenant puisque 53 est avec Cactus et moi ce soir. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir à tous les deux, effectivement, de retour. On m'avait manqué les copains, ça fait plaisir de vous voir toujours en pleine forme et de vous avoir écouté sur les derniers numéros du Shoot Cycling Club auxquels je n'ai pas pu participer. Mais bon, vous avez bien assuré, hein. Il y a pas de souci, vous êtes resté dans le rythme. Et donc, pour retrouver ce rythme-là pour moi, on va repartir dans les reviews des courses qui se sont écoulées la semaine dernière. Et on Bah, commence j'avais... avec Free. Attends, juste avant ça, justement, tu dis, ouais, on n'a pas dit trop de n'importe quoi, un peu quand même, mais bon, c'était pas notre faute. Parce que le Grand Non, Prix mais à ça, c'est l'Aillé, vrai. dont on vous avait parlé la semaine dernière, qui était indiqué comme une course féminine, a priori, c'était une course masculine. Donc, bah, on n'a pas. C'est pas que ça ne nous intéresse pas, mais ça nous intéresse moins. Ouais, bah de toute Donc, façon, logiquement, vu la prévue qu'on avait fait, on ne vous en bon, parlera pas. voilà. Ouais, ça, c'est pour voir si tout le monde suit aussi, surtout de faire des follow, des likes et tout ça. Il faut quand même suivre un petit peu ce qu'on raconte. Sûr que ce ne soit pas complètement n'importe quoi. Mais bon, ça reste l'esprit du Jojo de Cycling Club aussi. Exactement. Allez, Fly, donc c'est à toi. Et je crois que je vais te laisser le prononcer, le Sluitingsprice à Ouais, Bosman. c'est le Grand Prix de fermeture puisque c'est le dernier cyclocross de la saison. Ça y est, je vais arrêter de vous embêter avec le cyclocross pour Jusqu'à au la moins 6 prochaine. mois. Voilà, jusqu'à la saison prochaine. Bon, mais je crois que quand on s'était quitté, c'était un petit peu déjà ça, hein, un peu les mêmes qui gagnaient. Lucinda Brand n'était pas au départ, donc Lucinda Brand n'a pas fait podium. Mais on se retrouve quand même avec trois Néerlandaises dans les quatre premières, avec la victoire pour Inge van der Weyden pour 6 secondes devant Céline Del Carmen Alvarado. Marion Norbert Ribeyrolles vient prendre la troisième place, donc du côté de la Belgique, et Léonie Benveld la quatrième place. Voilà, à noter qu'au niveau français, on a les sœurs Clausel qui terminent respectivement 12e et 14e, donc pour Hélène et Perrine. On avait Adèle Hurtelou 22e et notre petite chouchoute Tiffany Yannick qui termine 31e. C'était aussi la dernière course de Laura Verdon-Scott. Je ne sais pas trop la prononciation, mais Laura Verdonschot. Voilà, qui termine. En plus, faut le souligner, elle termine avec son équipière Lotte Beil, qui la félicite un petit peu au passage de la ligne pour sa carrière et puis voilà, pour d'avoir été là à ses côtés, puisque les deux sont quand même assez proches. Donc voilà, c'était une belle image pour terminer cette carrière pour Laura, qui malheureusement doit arrêter à cause de problèmes physiques, notamment son genou, je crois, qui lui faisait un peu défaut ces dernières semaines. Donc voilà, bon, c'était sa dernière, elle qui nous aura fait vibrer sur la cyclocross pendant de longues années. Sur Tiffen, hein, puisqu'on a échangé aussi avec elle. Euh, Effectivement, 31e, c'est toujours mieux que d'avoir abandonné, de toute façon. Donc, tous nos Et d'ailleurs, encouragements. Voilà. autre point pour Titi, c'est elle qui termine première, puisque les autres ont fait un tour de plus, mais Voilà. Donc, c'est aussi une forme d'encouragement et c'est aussi le principe de nos reviews et des publications que nous faisons sur les différentes courses. après aussi, faut, juste pour dire par rapport à Tiffen, c'est aussi pas forcément les mêmes moyens que d'autres coureuses qui viennent sur les courses, hein, quand on voit les coureuses pro qui viennent avec un bus et tout un staff. Tiffen, quand je l'ai vue la dernière fois, elle était toute seule. Donc, Bien, allez, Cactus, c'est toi qui t'occupes des courses ibériques ou hispanisantes. On était justement dans la péninsule ibérique avec la Classica de Almería. c'est ça. Donc, qui a été une course plutôt taillée pour les sprinteuses. Donc, même si on a eu un peu de relief, on a eu une échappée du jour, on va dire. On a eu notamment Océane Mahé pour ma petite entreprise qui est allée prendre le classement de la montagne. Et Nina Kessler, il me semble qu'elle était dedans aussi, puisqu'elle remporte le ouais. classement des sprints intermédiaires. Et ça s'est effectivement joué au sprint avec une victoire pour la championne
dire championne d'Europe espoir, mais non, c'est championne d'Europe espoir du chrono, si mes Ouais, souvenirs sont bons. Federica Venturelli, qui est a priori sa première victoire chez les pros. t'es sûr? Je crois. Il me semble pas qu'elle était dans les quiz, mais ça remonte. Elle avait gagné sur le Giro Méditerraneo Hydrosa. C'est du point Ouais, mais 2. c'est point 2. C'est point 2, donc ça compte Ouais. pas. C'est victoire pro, pas victoire du CI. Elle a déjà gagné plusieurs fois devant moi. Plus pro devant toi que pas devant toi. Dont une fois avec une certaine Eleonora dans son équipe. En plus. Enfin, bref. Et championne d'Italie aussi plusieurs fois, puisque vous voyez le maillot de championne d'Italie derrière moi, qui est le sien. Mais elle s'est pas aussi pas imposée devant toi pour le chrono par équipe, enfin pour le relais mixte des championnats d'Europe aussi? Ouais, elle a fait deuxième, elle a laissé la France gagner. D'après tes consignes. Voilà, ouais. On a Mais dernière avancée. en 2023, j'encourageais peut-être plus la France que elle quand elle a gagné. Mais c'est Ah, une autre bref, donc c'est histoire. Federica Venturelli qui s'impose devant Arlenis Sierra pour la Movistar et Yasmine Lichti pour Nexetis. Une stocklist qui est restée très, Très très liste. faible en termes de quantité. C'est ça, il me semble qu'il y a une cinquantaine de coureurs au départ, donc il y a on va dire de fortes possibilités que la course ne soit pas homologuée, si on peut dire, et qu'elle ne rapporte donc pas de points UCI. Ah oui, j'ai vu justement qu'il y avait une petite polémique parce que il y avait eu des publications comme quoi il y avait des points UCI. En gros, des gens qui critiquaient l'UCI en disant bah, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Enfin, il y a des règles, mais ils les appliquent pas. Ce serait Par pas le genre rapport de à l'UCI, ça, pourtant. tu disais? Ce serait pas le genre de l'UCI, pourtant, de ne pas appliquer Non, leurs règles. non, Il non, faut non. voir déjà est-ce que l'année prochaine les courses en Australie seront World Tour ou pas, si elles rapportent des points ou pas cette année. Mais on verra Et bien. donc à suivre quand même dans les jours qui viennent, voir comment ça évolue de ce côté. Est-ce qu'il y avait d'autres reviews, d'autres résultats que vous souhaitiez mettre en avant sur la semaine écoulée, messieurs? Ben non, il n'y avait rien. C'était une semaine sans course. Il devait y avoir les championnats panaméricains de cyclisme sur piste, mais j'avoue que j'ai pas regardé. Ouais, pareil. Pour être tout à fait honnête, j'ai seulement vu que Kristen Faulkner y était avec les États-Unis, donc j'ai aucune idée des résultats. A priori, elle n'a Et pas alors, c'est gagné. juste après les horaires, c'est tout. Allez, on passe à la suite du coup. Allez, on passe à la suite. Dans la suite, c'est les previews, et les previews, c'est pour Fly, puisque les courses sont plutôt vers chez toi, Fly, avec, on commence par l'Omloop, qui va arriver dès samedi, c'est ça? C'est ça, ouais, dès samedi, on va voir le Newsblad. Donc je vous montre un petit peu la carte de la course. Tac. Un départ de Ghent vers les 13h ou 14h, un truc comme ça, et ensuite ça va descendre un petit peu pour aller rejoindre Ninove en passant par une quinzaine de monts et de longs pavés. Voilà, avec l'enchaînement Mur-Vandré, Rasberen et Bosberg à la fin, à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée, qui devrait sceller le final et voilà, désigner la vainqueur. Euh, Qui est assez classique, il me semble, enfin qui est assez semblable à ceux qu'on avait les dernières années. de quoi tu disais? Le parcours, il est assez proche de celui qu'on avait les dernières années sur la même Ouais, course. alors l'année dernière, j'y étais pas, mais ouais, c'est à peu près pareil. Après, c'est vrai que c'est compliqué. Enfin, ça, ouais, ça change rarement, surtout le final, quoi. Donc, c'est Et vraiment en même toujours le temps, même c'est un peu enchaînement. pour ça que c'est des classiques. Ouais. Ouais, après, c'est vrai que ça pourrait être toujours dans la même région, mais avoir un final qui change ou un enchaînement différent. Voilà. Alors, pour ceux qui voudront essayer de me voir, j'essaierai d'être vers le départ réel, le secteur de Langemund, secteur de Holleweg, donc le troisième secteur, et ensuite Ten Bosch. Voilà, donc essayez de les voir trois, quatre fois, mais ne pas aller au départ et à l'arrivée. Voilà un petit peu. Je rebondis sur ce que vous disiez, qu'il y avait quand même une petite modification de parcours côté homme.
Mhm. sur la fin du parcours. Est-ce qu'elle apparaît aussi côté de femmes, avec notamment l'arrivée de la Ten Bosse et du Paris-Coburg? Alors c'est des monts qui sont déjà sur le round, mais ouais, ils ont peut-être un petit peu changé, mais après bon, Entre 20 et c'est 30 des km de enchaînements l'arrivée. qui se connaissent. Ouais, Ten Boss, il est Ah oui, c'est vrai que peut-être avant ça partait directement de Berendries jusqu'à Reras-Beren. Ouais, je suis pas sûr, hein. Et ils évitent le Vossenhol. Ok. Ah ouais, Euh, il faisait peut-être un parcours un petit peu différent sur la fin. Juste avant ces deux petits monts là. Mais c'est des monts non pavés là en l'occurrence. Ouais, non, quoique Ten Boss, je suis pas sûr, hein. Ouais, Ten Bosch et Paris-Coburg, de ce que j'ai lu, c'était par des côtés Ah ouais, c'est assez peut-être qu'ils le font de l'autre côté alors. Parce que moi, Ten Boss, j'en ai un mauvais souvenir d'une rupture de jambe au passage sur le rang. Mais ouais, non, c'est après, il y a quelques enchaînements. Bah, après, on a l'enchaînement toujours à Goukleberg qui est du pavé suivi d'une montée. Donc, bon, c'est de l'habituel, hein. De toute façon, celles qui l'ont déjà fait connaissent tous ces monts. info startiste. Bah, petite start list, de toute façon, ça va être les classiques World Tour en Belgique, hein. On va avoir les équipes World Tour et les équipes Pro Team, mais aucune autre équipe. Grosso modo, c'est une assez bonne start list, hein, puisqu'on va voir un petit peu les meilleurs qui seront au départ. Bah, je pense qu'on peut citer du côté de la FDJ Suez la présence de Demi Vollering. On va voir Katarzyna Nievadoma aussi qui sera là. Voilà, je pense que c'est peut-être les deux sur après côté SD Works, il y aura le duo entre Lotto Kopecky et Lorena Vibes. À voir si ça peut arriver au sprint. Mhm. Je me rappelle Bah, que l'année dernière, Ouais. l'échappée était allée au bout, notamment parce que personne n'avait voulu aider la SD Works. exactement, Et, ouais. et c'est l'Autoclass qui était alors chez Arkea qui s'était imposée à l'arrivée. Je ne sais Voilà. pas si elle sera présente d'ailleurs, la tenante du titre Elle n'est avec pas sa nouvelle équipe. annoncée. Elle n'est pas annoncée du côté de la Phoenix. Parce que c'est Phoenix, première tech maintenant, son équipe. Mais voilà, à voir aussi est-ce qu'une échappée refera le coup de l'année dernière, ça me paraît un peu plus compliqué, mais pourquoi pas. Voilà, on peut imaginer que les équipes sont prévenues en quelque sorte. Ouais, c'est ça. Même si en même temps, elles ont aussi été prévenues que Lorena Vibus avait pas envie de ralentir dans les sprints aux Émirats. Donc, Ouais. on Non, verra ce que ça donne. l'an dernier, c'est Demi Vollering qui fait troisième, non? Oui, il me semble qu'elles attaquent avec justement avec Puck Peters Ouais, j'allais dire dans le film. dans le mur, je crois. Mhm. Et que voilà, ça se joue les places d'honneur. Mais Donc une arrivée au sprint n'est quand même pas garantie non plus, même si l'échappée se fait loin. Ouais, A bah c'est ça. fortiori, je veux dire, si elle a gagné au bout, ça encouragera peut-être plus les actions, les mouvements, que si c'est pour un podium. Ouais. Ok, très bien. Autre chose à dire sur ce laps? Bah que c'est le début de la saison, enfin. Le vrai début de Le, saison pour le Paris. vrai début de saison, voilà. Mm. Ok. On passe à l'Omloop van Tarland, Phoenix Omloop. Voilà, donc course qui se déroulera du côté de Arsroth avec l'arrivée à Tittlinge. Bah, course qui aura une petite partie en ligne où on pourra aller voir peut-être plusieurs fois si on gère bien le truc. Et ensuite une arrivée avec un circuit final, donc on aura quelques petits secteurs pavés, notamment un petit secteur montant là, à ce niveau-là qui doit être à 10-15 km de l'arrivée pour le dernier passage. Un autre petit secteur pavé un petit peu juste après. Et je crois que c'est 3 tours ou 4. Il suffit de regarder sur le profil. Donc on aura le premier tour et après un tour un petit peu plus grand. 4 fois, c'est ça. La flemme de compter, mais ouais, ça doit être 4 fois. Et puis donc l'arrivée du côté de Tittlinge, qui a vu les dernières années. Il y avait une victoire de Christian Faulkner, qui avait gagné en solitaire. On avait eu sinon des arrivées au sprint pour Lorena Vibes, je crois.
Audrey Cordon-Rago avait pris une belle troisième place en 2023. Voilà. Tenante du Euh, titre, c'est Femke Gerritse. exactement. Et au niveau de la start list, ben, j'ai envie de dire c'est un petit peu l'inverse des courses World Tour, puisque ben, là il y aura quelques équipes World Tour. Il y a peut-être les équipes B si on regarde un petit peu du côté des J Soudal, de la SD Works ou de Phoenix, mais La Lidl ouais. Trek, c'est quand même une sacrée Ouais, compo. c'est vrai que la Lidl Trek a une belle équipe quand même, avec Lucia De Vries, Clara Copponi, Anna Anderson, Ava Lundgren, Marine Lenéan, Fleur Morse et Margot Van Partenbeke. Pareil, la Voilà. Visma UAE, Ouais, il y a quand même des sacrés La opposants. Visma garde la même équipe, j'ai vu ça. Mais voilà, après c'est vrai qu'on sait pas trop ce qui peut se passer, soit ça va finir au sprint, soit ça finit un petit groupe. Généralement, c'est plus des petits groupes, donc voilà, les meilleurs qui pourront s'en sortir. Après, c'est vrai qu'on ouais, on a les World Tour, on a des Pro Teams, on a des Conti. Donc voilà, il y aura peut-être un niveau un peu plus hétérogène entre les meilleurs et les autres. Parmi les coureurs dont on a parlé un peu plus tôt, il y a Adèle Hurtelou qui est annoncé justement. Exactement, ouais. La petite Adèle. Donc ça, c'est dimanche. Ça, c'est Et ça dimanche, ouais. continue. Et ça continue, Et c'est exactement. Ça fait un long week-end, puisque lundi. dès lundi, on va revenir tout proche de la frontière française. On va pas passer la frontière, mais on sera à côté du côté de Mons, enfin, plus, ouais, du côté de Corognon et de Dour, puisque l'arrivée se fera à Dour. Et donc, c'est juste de l'autre côté de la frontière par rapport à Valenciennes. Là, pareil, on va avoir une petite boucle en ligne et puis ensuite un petit circuit local qui sera à prendre 3 fois, avec sur ce circuit final et à l'arrivée, juste avant l'arrivée, on va avoir un petit secteur de la rue de Bellevue qui est assez mauvais comme secteur pavé, et il y aura 3 autres secteurs pavés qui seront sur le circuit, dont un qui me semble donner des orties sur le côté et que Camille Devigne aura peut-être pas très bon souvenir de ces orties. Il nous a donné le nom de la course. Pardon? Il nous a donné le nom de la course. Ben, c'est le SAM, hein. Oui, je l'avais pas donné. J'ai pas entendu. Mm. Et l'année dernière, c'est Lorena Vibes qui s'était imposée. Donc, a priori, c'est que ça arrivait au sprint. Ouais, bah après, ouais, c'est pareil, soit ça va arriver au sprint en gros comité, soit ça finit avec des petits groupes. Après, on sait que dans un petit groupe, il peut quand même y avoir Lorena Vimes. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, malheureusement, si on peut dire pour le suspense, elle passe bien les bosses, elle passe bien les pavés, donc Par on contre, peut ça risque pas d'être forcément. compliqué. Ça risque d'être compliqué de l'avoir cette année puisqu'elle ne sera pas au départ. Oui, oui, c'est pas pour cette course-là en général, mais Ouais, enfin, c'est plus en général, mais c'est vrai que c'est pas un profil qu'on peut facilement mettre en difficulté. ouais, Je veux dire, voilà, on voit qu'elle a failli gagner l'Amstel il y a quelques années. oui, Bah, oui. elle est pas loin. Je sais même plus si elle y est ou pas, mais elle est pas loin du podium sur Paris-Roubaix aussi, il me semble, puisque Kopecky avait dû rouler pour elle l'année dernière dans le final. Ouais, je sais pas. Je crois qu'elle a jamais fait podium sur Paris-Roubaix. Bah, je sais plus c'est qui fait podium derrière Pauline Ferrand-Prévot et Laetitia Borghezzi en 2025. Parce que tu y étais, tu te souviens plus. Bah, justement, j'étais pas à l'arrivée. Ouais, ouais. Ah, c'est peut-être Alors, deuxième. l'année dernière, sur Roubaix, elle fait troisième. Ben voilà. Donc voilà, elle peut aussi marcher sur Roubaix. Ouais. Donc c'est c'est pas facile de lutter contre elle. Ah, ça, c'est sûr. Mais voilà, bon, ça sera peut-être une compo un peu plus réduite. Alors, on n'a pas la compo exacte, mais voilà, il y aura deux, trois World Tour, peut-être quatre même, ou cinq. Et puis des Conti Allez, World Tour. et des non-World Tour, voilà, des Pro Team et des Conti. Il y aura du côté français, il y aura le Team Avenois, qui risque de faire sans Clémentine Tessier qui a chuté malheureusement ce week-end. D'ailleurs, on pourrait en profiter pour parler des plages vendéennes qui ont eu lieu ce week-end. Voilà, c'est bien de faire. Juste, juste avant pour rester sur le team Avenois, juste avant de basculer, est-ce que je veux dire, la recrue tête d'affiche Marie-Morgane Le Dain est prévue? Je sais pas, il n'y a pas la compo, donc je ne sais pas, mais c'est vrai qu'elle était présente
sur les courses la semaine dernière, donc il y a des chances de l'avoir. Mm. Oui, c'est peut-être le nom le plus connu de cette team avenois pour cette année. Ah, Clémentine Tessier, quand même. Depuis que la Clémentine, Le grand public, on va dire. Ah non, on n'en parle pas assez, c'est ça. voilà, c'est ça. On peut dire ça comme ça. Ok, ben, faut te prévoir un petit focus sur Clémentine. Ouais. Ah bah, je vous laisse vous en occuper. Moi, j'ai déjà fait la semaine dernière. Ok, ça marche. Alors, ce circuit des plages vendéennes, il y avait deux étapes, enfin deux courses ce week-end, une course en ligne et un contre-la-montre. C'est ça, Fly? Contre-la-montre par équipe même. Ouais. Alors j'ai le résultat du chrono par équipe qui a été gagné par la Brest Ladies, devant justement le team avenois, et sur la course en ligne, je ne sais plus. Sur la ligne, il me semble que Marie-Morgane fait 6 Euh, et C'est pas cette Georges. c'est l'Océan Georgienne qui gagne, ouais. C'est ouais, ça. ça doit être ça. Il me semblait avoir vu passer Direct Vélo parce que c'était le même jour où son copain avait gagné une course aussi, Ah, les hommes. Là, qui est Jason Tesson de la Total. ouais. Et Manon Libero qui fait deuxième, Ambre Jouot qui fait troisième pour la Brest Ladies. Il me semble qu'on a un top 20 pour Mathilde Tritz qu'on avait reçu il y a quelques semaines. 19 même. Ouais, 19. Mm. On dit le tour des résultats et des previews, me semble-t-il. Mm. Ouais, je pense qu'on ouais. On a quelques actualités, une actualité brûlante qui sont les équipes qui ont été révélées pour participer au Tour de France. Donc on se retrouve évidemment avec les 14 équipes World Tour, les équipes Pro Team, et ben c'est tout. Pas de surprise, zéro surprise même. Est-ce que ça, est-ce que ça vous inspire tout ça, messieurs, le fait que vous s'attendez à ce qu'on va voir? L'UCI allait trop vite, j'allais dire, dans sa volonté de synchroniser, pour pas dire de copier le cyclisme masculin, mais de restreindre à ces deux premières divisions avant que la deuxième division ait vraiment eu le temps de se structurer en quelque sorte. Mm. Parce que là, bah oui, il n'y avait pas de suspense parce que il doit y avoir 8 ou 9 places possibles. Il y a 7 équipes, donc forcément, comme, Ouais. voilà, il y a aucun il y a aucun enjeu. C'est peut-être pas la bonne façon de dire, mais voilà, c'est pas, ça ne nous laisse pas beaucoup de surprises, de choses comme ça. Après, est-ce que, voilà, l'objectif, j'imagine, c'est de montrer qu'il y a encore des places aussi. Enfin, ça peut être de dire, il y a encore des places si vous voulez faire le tour, faites votre équipe, etc. Mais on verra ce que ça donnera l'année prochaine. Ouais. Parce que voilà, bah, pour des projets comme, j'allais dire, je pensais justement à Abadi qui revient au Conti, on peut imaginer que ça soit dans les, peut-être pas dans les objectifs, mais dans les ambitions de l'équipe, de revenir venir ou revenir, je sais plus si elles y étaient en 2022 sur le tour là, si elles y avaient été là comme Mugi, mais voilà. Non. Non. Donc voilà, bah, de faire le tour, mais pour l'instant, l'équipe n'a pas forcément les moyens sportifs pour ça, et même comme l'équipe est une Conti fédérale, donc plus ou moins officiellement une équipe amateur en France, ça aurait vraiment été compliqué au niveau juridique, technique, etc. À mon avis. Bah, c'est vrai que ouais, si tu regardes comment les invitations sont faites, c'est-à-dire que si bah, déjà toutes ces équipes soient invitées, bah, c'est dans la priorité, donc après, il n'y en a aucune qui va refuser le tour. Et après, ASO pouvait inviter, mais en commençant par les équipes françaises. Donc c'était Abadi et Léa Vendée. Roche, Mm. euh, qui, à mon avis, n'ont pas encore le niveau pour faire le tour. Mm. Et des équipes qui se retrouvent du coup privées de tours parce qu'elles auraient pu avoir y être. On peut citer Coop, peut-être la Bipink aussi qui peut prétendre à faire des courses sur le tour de ce niveau-là. Mais comme elles étaient, d'après les règles UCI, moins prioritaires que Abadi et Vendée, bah, du coup elles peuvent pas se retrouver sur le tour. Donc au final, Ouais, bah, ça. Et a fortiori, il me semble que les règles, c'est, enfin, je crois qu'on en avait parlé au moment de le tour,
semble que s'il y a moins de 15 équipes, on peut inviter des contis ou quelque chose comme ça. Donc là, on n'est pas dans une situation où il y avait cette possibilité de faire appel à d'autres équipes pour combler le manque, entre guillemets. Ouais, je sais pas si c'est 15 ou pas, mais ouais, Il me semble avoir vu passer 15, mais ça coûterait. J'ai Ça fait- re-regardé les règles ici, j'ai pas revu ce 15, mais voilà, ouais, malheureusement, il y a plus de place pour les contis, et je me dis, bah, c'est dommage pour elles, parce que le tour, c'est quand même une belle vitrine, et ça peut leur permettre de gagner peut-être des sponsors de plus, quoi. Puis surtout que certaines, comme tu disais, peuvent quand même prétendre avoir, si ce n'est le niveau, parce qu'évidemment, pour gagner le tour, mais le niveau pour participer, en tout cas Ouais, plus que les Abadi, encore que Abadi peut peut-être discuter un peu avec Hmm, certaines jeunes femmes, mais que des choses comme ça. hmm. Donc, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment dommage ouais, de se retrouver dans cette situation-là. Et même, je pense que c'est plus mettre en difficulté des équipes comme la COP, comme d'ailleurs, qui ne la s'appelle BIP. plus la coop, hein. Ouais, c'est Ouais, Impact Linux Fluid Control. voilà. Ou Bipink. C'est bon, ça s'appelle encore Bipink. Ouais. Viping, Vini Fantini, quelque chose comme ça. Enfin, si j'en crois leur Instagram, il y a un sponsor en plus. Donc voilà, ces équipes-là, justement, ils peuvent même pas faire miroiter ça à leurs sponsors. Hmm. Ouais, j'allais dire. Après, je pense que ça jouerait plus pour la E-Tech Products, du coup, dans le sens où je pense que la B-Pink pourrait être sur le Giro. Enfin, comme toutes les Ouais. pro teams ne le font pas, à mon avis. Et étant donné que voilà, on les a vus, notamment sur l'UAE Tour, qui est aussi une course RCS, il me semble, je ne serais pas surpris que la B-Pink soit sur le Giro. Bah, j'espère Et, pour eux. et peut-être la COP éventuellement sur la Vuelta, même si j'y crois moins. Ça dépend si les règles sont faites comme sur le tour, mais ouais. Mais Ça serait voilà, bien pour eux, j'allais ça dire, c'est sûr. sur la Vuelta, je ne suis pas convaincu qu'il y ait toutes les équipes non plus. Je pense comme des Ouais. équipes comme ma petite entreprise, justement, qui ne pourront pas forcément faire le double franc avec les courses bretonnes qui se passent début mai, des choses comme ça. Bah, Je ne serais pas surpris qu'on il n'ait me pas un semble que ma plateau petite entreprise de la n'est pas Vuelta. prévue de faire le tour. Enfin, la Volta. Ils ont prévu que le tour. Ils seront pas sur le Giro non plus. Mm. Donc, ouais. Et après aussi, en Espagne, il n'y a aucune conti espagnole. Donc C'est ça ça, il laisse n'y a de la plus place de, pour les autres. il y a plus de Conti espagnol puisque la NA4 n'a pas redemandé de licence. Massey Baxter s'était déjà redescendu en 2025, il me semble, etc. Ok, bon, bah, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus, hein. De toute façon, c'était décidé On va avant. attendre de voir. Mm. Ouais, c'est effectivement décidé. Si, juste, on était sur ma petite entreprise. On peut rappeler que vous pouvez toujours, si vous le souhaitez, devenir supporter, que ce soit en tant qu'entreprise ou en tant que particulier de l'équipe. L'équipe qui annonçait notamment que ça pourrait permettre d'embaucher une coureur supplémentaire pour porter l'effectif à 11, mais aussi d'avoir un bus pour le tour, etc. Donc, il n'est jamais trop tard pour soutenir l'équipe. Et je dis ça en toute Exactement. Absolument, innocence, évidemment. absolument. Et puis j'en profite dans le même style. Donc, pareil, si vous avez un petit peu d'argent de côté, euh, l'équipe Visma recherche désespérément 30 millions d'euros pour conserver son super écurie. Donc, pareil, n'hésitez pas, si vous avez 30 millions sous la main, c'est un autre niveau, hein, d'accord. Voilà. Si vous avez un peu moins, vous pouvez toujours aller voir ma petite entreprise. C'est sans doute plus abordable. Je ne dirais pas que... Ah non, mais ça, c'est pas le Visma. Je croyais que j'avais le Visma à la main. Ok. Ensuite, on a une autre information, une info, comment on peut dire, une info transfert déjà. Globalement, les infos laborales, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. C'est pas compliqué pour l'équipe, c'est compliqué de comprendre ce qui se passe. On va dire ça comme ça. Parce qu'il parle Donc, en basque aussi. on va refaire un petit historique. Laboral a annoncé il y a combien de temps maintenant? En 10 début jours, de semaine dernière, il me semble. la semaine dernière, un accord avec Astana. C'est ça. Ça, Donc, l'équipe donc a annoncé prochain. un partenariat avec l'équipe masculine, Astana XDS, sachant que XDS est aussi le fournisseur de vélos de l'équipe laborale.
Et le but, enfin, dans les buts annoncés, c'était aussi de promouvoir le cyclisme au Kazakhstan. Donc, sur le coup, moi, ça m'a un peu surpris dans le sens où bah, Laboral a déjà une équipe masculine, a priori, qui est la Euskaltel et Euskadi. Mais j'imagine que pour Astana, c'est plus pratique que de devoir créer ou recréer, puisque ça a déjà existé, une équipe féminine à part entière. Et sans qu'on sache si ce soit lié ou pas, on avait sur la Classica de Almeria, Yanina Kuskova, donc la coureure d'Ouzbékistan, qui est une de mes chouchoutes dont je vous avais déjà parlé il y a plus d'un an maintenant en focus. Et elle a annoncé en story que la Classica de Almeria serait sa dernière course chez Laboral, alors qu'elle avait un contrat qui courait jusqu'à la fin de cette année. Donc elle annonçait aussi que ce n'était pas la fin de sa carrière, mais bah, on ne sait pas. Donc est-ce que c'est un problème avec l'équipe? A priori, elle n'a pas forcément trop bien pu s'intégrer parce que bah, voilà, on peut imaginer que ça a été un peu compliqué niveau culturel, même niveau langue, je ne sais pas à quel point ça a pu se passer, etc. Et est-ce que ça peut être aussi bah, pour que l'équipe libère une place, potentiellement pour concrétiser ce partenariat avec une coureur du Kazakhstan, par exemple, voire de Chine avec XDS, on ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait rien, il n'y a eu aucune information de la part de l'équipe. Mais voilà, il n'y a même pas eu de confirmation, si on peut dire, mais a priori, puisque Oui, Yanina l'a dit, imaginez que ce l'équipe soit n'a assez même pas fiable. confirmé. Ouais. C'est ça. En rappelant aussi, parce que si c'est effectivement lié à ça, il peut y avoir un contexte entre guillemets géopolitique, Mm. que l'Ouzbékistan et le Kazakhstan sont frontaliers. Mm. Donc, le pays d'où vient Moscova d'une part, et le pays d'attachement d'XDS, Astana, du Kazakhstan. Mm. Donc voilà, effectivement, on peut imaginer qu'il y ait des liens entre l'annonce de Yanina Toskova aujourd'hui, avec des mots assez, comment dire, euh, j'ai pas le mot, justement. C'est un petit peu curieux, quoi, la manière dont c'est annoncé. Ouais, bah après, on n'a pas non plus de détails. Donc, C'était ma dernière course, je ne m'arrête pas, mais Voilà. c'est comme ça et c'est mieux comme ça. Enfin, on espère que ce ne soit pas en rapport avec une éventuelle suspension, évidemment. Oui, également, mais bon, on a dit que c'était pas la fin de sa carrière non plus, donc Non, mais techniquement, une suspension, c'est pas forcément une fin de carrière automatique. bon, bien sûr, bien sûr. Ça ouais, n'aide mais pas. si elle a pris la suspension, elle n'aurait pas fait la course. Bah, peut-être qu'elle a appris, mais que ça va être annoncé plus tard, enfin qu'elle a appris, mais qu'il y a Voilà. le contrôle du deuxième échantillon ou je ne sais quoi. Mm. Mais oui, je pense pas que ça aurait été annoncé de cette façon. C'est Ouais. plus que là, ça m'est venu en tête aussi comme raison de départ anticipé. Ou alors, c'est qu'elle rejoint une équipe au retour et que. Ouais, mais L'avenir éclairera peut-être, ou peut-être pas, on verra. Mais oui, c'est aussi le timing qui pose un peu question dans le sens où elle a déjà commencé sa saison avec la Boral, notamment au Salvador. ouais. C'est l'équipe qui s'est rendu compte qu'elle était plus assez rentable en termes de points UCI après ces championnats d'Asie où elle n'a pas marqué autant. Ce serait un peu. J'allais être un peu vulgaire, donc j'essaie de. Ce serait pas très agréable, on va dire, de la part de l'équipe. Ouais. Valide. Mais, mais voilà, pour l'instant, on sait rien globalement. Donc on est juste en supposition. On n'aura pas tiré de plan sur la côte. Est-ce qu'il y avait d'autres actualités que vous souhaitiez évoquer, messieurs? Dit comme ça, non, peut-être au milieu du quiz, je me souviendrai d'une. Et c'est vrai que là, on est un peu dans un temps mort, dans le sens où même si la saison de route a repris, on n'est pas encore au cœur avec les classiques, etc. Les stradés qui arriveront dans quelques semaines, etc. D'un autre côté, le cyclocross, bah voilà, on l'a dit, c'est fini et même déjà c'était sur la fin. Il y a plus de grandes annonces, il y a quelques rumeurs sur le parcours de la Vuelta, mais sans plus. Et comme on essaie de ne pas évoquer les rumeurs, Bah, ça serait bien qu'ils annoncent le parcours. Hein. C'est comme le Tour de Suisse, là, ils n'ont pas encore annoncé, ils ont juste dit 3 villes, mais bon, ça va, la Vuelta, c'est quoi? Dans 2 mois? ben, ouais, Il y a du temps. Tour de Suisse, c'est en juin, c'est un peu après. Ouais. Voilà. Et donc, on va pouvoir passer
dans la dernière étape de cet épisode, qui va être un quiz, Fly, pour me remettre dans le bain directement. Je vais le faire Ouais, je complètement me tout suis seul. dit, ça serait sympa. Bon, du coup, je vous ai Voilà, prévu ne dis pas, on fait genre, on est content qu'ils reviennent, tout ça. En fait, on est content de pouvoir faire des quiz, surtout. Voilà, c'est surtout ça, oui. Parce que les quiz à deux, c'est moins pratique. Euh, donc, du coup, je vous ai prévu un petit quiz sur le World Tour et les équipes World Tour. Enfin, un petit peu toutes les équipes, parce qu'elles l'ont fait en course World Tour l'année dernière. Puisque, bon, comme on l'a évoqué, il y a une nouvelle règle où cette année, les équipes World Tour doivent faire toutes les courses World Tour. Je me suis posé la question, lesquelles avaient fait toutes les courses World Tour l'année dernière? Je sais même pas s'il y en a une qui a fait toutes les courses. Alors, je vais le dire clairement, il y en a deux qui ont fait toutes les courses. Ouais. Ouais. Voilà, donc ça va pas être juste de trouver ces deux équipes, c'est juste vous allez me dire à tour de rôle des équipes et vous prendrez comme nombre de points le nombre de courses sur le tour qu'elles ont fait l'année dernière. Il y a... Donc, c'est les équipes qui étaient en World Tour en 2025. Ouais, alors ça peut aussi, vous pouvez aussi me citer parmi les Pro Tours et les Conti. Bon, ça marquera moins de points ou pas. C'est bon. Sachant qu'il y a 47 équipes qui ont participé aux courses sur le tour l'année dernière. Sachant que dans ces courses World Tour, il y a notamment les Chinoises de fin d'année Exactement. avec particulier, on va dire. Le but, c'est quand même de trouver les. Enfin, partir sur les World Tour ou de faire tout azimut. Le but, ça va être de marquer le plus de points, donc ça va être de trouver les équipes qui ont fait le plus de courses et c'est parmi les équipes World Tour. Donc, a priori, il n'y aura pas ma petite entreprise. Voilà, puisque c'était l'année dernière. Qui commence? T'as pas une question pour trancher ou quelque chose comme ça? Euh, Combien de sélections nationales ont participé à des courses World Tour l'année dernière? Ouais. Eh ben, au total, c'est 4, mais parce qu'il y en a une qui a fait deux, qui a fait deux fois. Donc la réponse, ça va être 3, qui sont l'Australie, le Danemark et la Grande-Bretagne. Oui, je vais dire le Danemark qui a eu la Copenhague, non? Enfin, Ouais, c'est la ça. sprint classique. Copenhagen Sprint. Bon, ben, Cactus, tu peux commencer. Hmm. Je vais commencer par une équipe qui n'était pas World Tour pour la peine, avec IF. IF, qui est effectivement l'équipe non World Tour qui a fait le plus de courses, plus de courses World Tour, puisqu'ils ont fait 22 courses World Tour. Donc il y en a combien en tout? Au total, il y a 47 équipes. Non, Je vais de pas vous course. de courses World Tour. Il y en a 27. Ah, donc 22 sur 27, c'est quand même un ratio qui Ouais, n'est pas c'est pas mauvais. mal, ouais. Je crois qu'ils n'ont pas fait les courses chinoises, donc déjà. Ça- Oui, j'allais dire, je serais presque tenté de dire que je pense que il y a la moitié des équipes World Tour qui ont fait moins de courses World Tour que IF. Non, c'est un peu moins un peu plus que ça quand même, quand même. Ok. Hmm. Enfin, Ouais. 53. Bah, la FDJ Suède, bien sûr. FDJ Suez qui est à 24 courses cette année. Enfin, l'année dernière. euh, la Live, Alula Jayco. La Liv Alula Jayco qui est l'une des deux équipes qui a fait toutes les courses. J'ai pas entendu, t'as dit? Euh, Uno X qui est à 23. Ça m'aurait pas étonné que ce soit l'autre équipe qui ait tout fait. bah oui, Eh non ben plus. non. Hmm. La Canyon, La Canyon est à 25. 25. Ouais, il manque les Chinoises, quoi. Ça doit être ça, ouais. J'ai pas souvenir que l'équipe ait fait les Chinoises. C'est plutôt dans ce sens-là. Canyon, effectivement, c'est les deux courses chinoises qui manquent. Tu as dit
UAE Team ADQ qui se retrouve à 26, donc ils ont manqué une seule course. C'est a priori ce qui est autorisé. Il faut changer de course tous les ans. Mm. AG, AG qui est aussi avec 25 courses. Et pareil, ils n'ont pas fait les courses chinoises. Les Human. Human Powerless qui est à 21, moi aussi. qui se retrouve du coup à moins que IF. La Phoenix, La Phoenix de Koenig, eh ben, tu prends 21 points toi aussi. Firefly, la Movistar. La Movistar qui prend 22 points, donc autant que IF. la Visma, La Visma, pareil, on est sur du 22. Ah, la Cerati, allez. La Ceratizit, malheureusement, c'est 21 points seulement. Ils ont quand même raté sur la fin de saison. Quelques courses pour des notamment. raisons d'arrêt de l'équipe, hein, malheureusement. Voilà, oui. Malheureusement, c'est des problèmes de budget. La Lidl Trek, La Lidl Trek, effectivement, qui est la deuxième équipe qui a participé à toutes les courses l'année dernière. Rien. Pour le coup, je me rappelle de la Chine, puisque Anne Anderson avait gagné le Tour de Guangxi, donc la course d'un jour. Effectivement. Ça aide de gagner une course quand on est au départ. Donc c'est plus compliqué en étant absent, c'est sûr. Voilà. On va pas donner la SD Works. La SD Works qui est à 23. On a dit combien des World Tour? A priori, il en manque 2. Non, manque de. Bon, maintenant, il faut trouver c'est lesquels. Si j'en ai une, mais elle va pas. Je crois qu'elle rapporte pas des masses. Celle-là. C'est possible. Il y a... Ah, quoique. Il y a... Ouais, si elle va rapporter plus de points quand même que toutes les autres pro teams qui restent. Bon, enfin, bah, du coup, la Roland. La Roland, effectivement, qui va marquer 19 points. Il doit rester la Picnic Postel. Effectivement, la Picnic Postanel qui a 25 courses l'année dernière. On s'arrête là ou on finit avec les pro teams? On peut faire les pro teams, là, on a un peu de temps. Ouais, actuellement, pour le score, on est à 188 pour Cactus et 185 pour 53. Donc, tout est encore jouable. J'essaie de me rappeler qui est-ce qui était la deuxième équipe invitée. Il me semble que c'était la Volker Wessels. Donc je veux dire la Volker Wessels. Voilà, Parc Hotel, donc il va marquer 17 points. Donc, il est deuxième dans la liste des pro teams. À égalité Ouais, avec Il la- laisse vraiment pas de place. bah, écoute, je parle en termes de points. Et en termes de points, étant donné que, d'une part, je sais que la Laboral a fait l'impasse sur les classiques. D'autre Ouais. part, que Volker Wessels était, si mes souvenirs sont bons, la deuxième équipe invitée automatiquement avec IF, ça joue. Ouais, c'est possible. Mhm. T'as dit la Laboral ou pas, toi? Oui, oui. Eh ben, je vais dire la Cofidis. Et Il n'a alors, pas dit ce que ça faisait. attends, du coup, ouais, la Boral, si on valide la Boral, ça fait 14 points. Et la Cofidis, ça va faire 17 points. C'est intéressant. Donc, ouais, la Mais la Laboral, Cofidis, ils elle ont fait pas fait plus. les classiques, donc déjà, ça limite vite. Ouais. Allez, ça va marquer un petit Bah, peu moins de points sur la suivante, là. Interpia. Arkea, qui va marquer 11 points. Vous avez le droit de dire des contis aussi, hein. Je le dis Ouais, mais peut-être un peu tard, on mais commence par celles qui font des points tant qu'à faire. il faut savoir qu'il y a deux contis qui font plus de 11 points. Ouais,
Oui, j'imagine, mais Et 11 points, ce n'est pas le plus mauvais score des Pro Teams. ouais. La loto? La Loto, qui est donc du coup pas dans les euh, Pro Teams et qui va faire 11 points. Bon, du coup, la team Top Repsol. Voilà, Coop Repsol qui va faire 14 points. Donc qui sont quand même mieux classés que certains des Pro Teams. Qui va se prendre sur les produits. Du coup, Michel, on l'a pas dit. Saint-Michel n'a pas été dit. Et Saint-Michel va valoir 13 points. Je casse là, j'aurais pas dit. Ben ouais. Ben Arkea, tu vois, c'est vrai qu'ils ont quand même une saison qui est pas. Attends, quand on voit comment elle a fini, c'est sûr, ça aide pas. Mais... Ce qui reste en Pro Team, ça marque des points ou pas? Ça marque des points, mais il y a deux équipes continentales qui marquent plus de points. Il reste combien de pro teams, vous? Il reste une pro team, je crois. Ouais. Ouais. Donc, je vais dire Simiska. Tu vas dire Siniska? Moi, je sais. Je pense qu'elles en ont fait, mais pas beaucoup. Siniska, il me semble qu'il y avait l'Amstel, et il y en avait une autre, mais c'est tout. Ça fait seulement 2 points. Bon, on va finir les pro teams, la Winspace. Allez, la Winspace qui va donc te valoir 10 points. Oui, c'est souvent les questions de budget, hein, forcément. Ouais. Après, il y a qui il en a fait un peu. Dans les italiennes, il y en a. Ouais, en italien. Un Rome Italia qui va mettre 8 points, mais je t'accorde les points doublés parce que c'est un Rome Italia. Non, allez, on reste sérieux, je te mets 8 points quand même. La DD Group? La DD Group, ouais, qui va mettre 11 points. Et bon, je vais en laisser une dernière pour terminer. Notamment les classiques pour la DD Group. Ouais, les classiques belges et bah, Paris Ouais, Roubaix c'est une aussi. dernière. Ouais, c'est sympa. Sans y replacer. Une dernière qui marque 16 points quand même, hein. Avec une Conti qui a pu jouer un petit peu sur l'Italie, on va dire. On en a parlé aujourd'hui. L'autre grosse équipe italienne. Sans, On a parlé aujourd'hui. Non, voilà. sans manquer de respect aux autres contis italiennes. Mais après, dans les autres Conti Ouais. italiennes, Et moi, je pense que c'est La une Bipink. équipe. Ouais. t'as répondu L'équipe. 53? Oui, la Bipink. Ah, la Bipink, ouais, effectivement, c'est la Bipink avec 16 points. La Top Girls face à Bortolo prend 5 points quand même, hein. C'est pas non plus. La Bon, deux ben doigts. voilà. J'ai pas entendu ce que t'as dit, 53? J'étais à deux doigts de dire la S. Dire en beauté. La S qui prend 2 points quand même, hein, autant que la Sinisca. Ah ouais, ok, on voit. Après, on avait la Born to Win qui prend 3 points, 2 points pour les Chinoises, donc China Live Pro Cycling. On a aussi la Oshi Racing qui prend 2 points, Das Hutchinson à 5, Enecat à 6, Alba Devo 1, S2, Isolement de Prémac Victoria 4, Leaning Star Ladies 2, Nexetis 2, donc c'est les deux courses suisses, je crois bien. Les Smurfit qui prennent une course, la team Duclapra qui prend 2 courses, alors je sais même plus les classer. Mendelspec E-Work qui prend 4, la Thailand Women's Cycling Team 2, face à Bortolo à 5 et Vélo Pro 1. Et ensuite on retrouve 2 pour l'Australie, le Danemark, la Grande-Bretagne et une course. Voilà, voilà. Et donc score final, victoire de Cactus 267 à 250. C'est Sinisca qui fait la diff. Bon, c'était pour le retour. Ouais. Ouais. Bon, écoutez, messieurs, on va conclure là-dessus.
Si vous n'êtes pas dans le nord belgo-hollandais pour suivre les courses féminines, je vous invite à venir voir des courses masculines en Drôme et en Ardèche le week-end prochain. J'en profite, je fais ma pub. Il faut bien. Et puis sinon, lundi prochain, on va essayer de se retrouver à nouveau. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. À voir si Fly a pu rentrer du Samin. Ouais, si j'arrive à rentrer dans la vie, normalement ça devrait être bon. Allez, ça marche. On vous remercie si vous nous suivez en live ou si vous nous suivez en rediffusion sur les réseaux. Et on vous dit donc à la semaine prochaine. Merci à tous les deux. Merci à tous. À la Bonne soirée prochaine. tout le monde. Au revoir.